Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager le concept de la vache pourpre ou comment devenir remarquable dans un monde hyper concurrentiel. L'idée, c'est de te démarquer le plus rapidement possible, un peu comme une vache violette dans un champ de vaches blanches. Tu vois le concept? On va le voir en détail et comment le mettre en application dans ton entreprise juste après ça. Boum! Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer de comprendre ce que voulait nous dire Seth Godin, donc l'auteur du livre La vache pourpre, que je te mettrai un lien d'ailleurs, parce que je t'invite vraiment à le lire si tu ne l'as pas lu. Et Seth Godin, en fait, qui au passage a écrit un tas de livres pour les marketeurs, qui est très connu dans le monde du web marketing et du marketing de manière générale. Seth Godin était en voyage et avait un tas de paysages autour de lui qui étaient des paysages certes magnifiques, tu vois, mais c'était toujours les mêmes. Donc c'était des prairies avec des vaches, des fois blanches, des fois marron, mais c'était toujours la même chose. Puis d'un coup, il s'est dit, imagine qu'il y ait une vache de couleur violette dans tout cet environnement vert et blanc, enfin voilà. Ben c'est ça que les entrepreneurs aujourd'hui doivent faire dans leur message, dans le nom de leur entreprise, dans les idées qu'elles véhiculent. Dans les contenus en fait, que ce soit sur internet ou soit sur des 4x3, peu importe le moyen de communication que tu as envie d'utiliser, mais en tout cas, quel que soit le vecteur que tu vas utiliser, il faut absolument que ton message se démarque de tout ce qui existe déjà comme une vache pourpre. Tu vas me dire, ouais mais c'est bien beau, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Déjà, c'est contre-intuitif parce que depuis qu'on est enfant, on nous apprend à être sage, à ne pas se faire remarquer. Quand tu es à l'école, pareil. Personne, tu vois, c'est déconseillé d'être au fond, à perturber la classe, etc. Sinon, tu risques de te faire un petit peu saquer par les profs et d'avoir de mauvaises notes et puis de rentrer dans un cercle vicieux où finalement tu ne vas pas réussir. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse que tu dois faire. Tu dois trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour te faire remarquer. Je vais te citer un exemple d'une entreprise dont j'ai oublié le nom. Si je te retrouve en fait cette affiche qu'ils ont balancée, je crois, dans la région parisienne, donc ils ont fait une campagne publicitaire qui a très bien marché. Le titre en fait de la pub, c'était Zizi. Ouais, c'est bête, hein, tu vas me dire. Et donc ils ont mis peut-être 5-6 affiches dans la même rue, et c'était Zizi, 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 donc c'était rigolo à voir. Et en dessous, il y avait écrit « Maintenant qu'on a réussi à attirer votre attention, voilà de quoi il s'agit, blablabla, blablabla. » Donc tu vois, grâce à ce mot Zizi, Zizi, bon, c'est un peu déplacé, mais c'était marrant. Et puis bon, c'est une entreprise jeune qui a envie de communiquer avec des jeunes et qui a envie d'attirer l'attention d'un public jeune. Ça cible en tout cas avec les gens avec qui ils ont envie de travailler. En tout cas, c'est des jeunes. Donc tu vois, aujourd'hui, il faut savoir attirer l'attention vers toi, dire voilà, j'existe et voilà ce que je peux t'apporter. Tu vois, et aussi en proposant un contenu de qualité. Tu peux venir en aide à une personne. Aujourd'hui, si tu es artisan et que tu n'as pas ta page YouTube et que tu n'es pas capable d'aider la personne et d'aider la communauté à réaliser quelque chose, à conseiller en fait ton client, ton prospect à réaliser lui-même, je ne sais pas, un morceau de carrelage, de réaliser lui-même sa peinture, etc. Et bien là, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté d'une opportunité énorme d'attirer l'attention vers toi. Aujourd'hui, il faut savoir donner pour recevoir. Et ça, c'est hyper important comme message. Il faut vraiment que toutes les entreprises, toi qui me regardes, j'espère que tu vas le comprendre, il faut savoir donner pour recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il fallait utiliser un budget publicité, imprimer un tas de fly, etc., qu'il fallait justement donner pour recevoir. Et aujourd'hui, tu peux le faire de manière gratuite. Tu peux juste mettre ton téléphone, tout ça, ça tient dans un smartphone, c'est ça qui est énorme. Tu peux mettre ton smartphone dans un coin de ton chantier et filmer ton chantier et le mettre en ligne. Et ça a de la valeur, ça a énormément de valeur pour les gens que ça intéresse et qui vont s'intéresser à toi, qui aujourd'hui cherchent une entreprise de rénovation et toi tu as une entreprise de rénovation qui filme tous ces chantiers, qui fait des photos avant-après et qui les met sur Instagram. Tout ça, ça va être de la valeur que tu vas donner à la personne qui va tomber sur ton message et qui va avoir envie de te contacter pour faire ses travaux. Donc ça, c'est agir comme une vache pourpre dans un monde d'artisans qui n'utilisent pas malheureusement tous les moyens techniques qui existent aujourd'hui, et c'est bien dommage parce que tous ces moyens techniques aujourd'hui sont gratuits, ce ne sera peut-être pas le cas demain, donc c'est dommage de ne pas utiliser ça à 100% pour ramener des clients vers soi et de continuer à distribuer ces cartes de visite en one shot. Donc tu vois, dans une soirée par exemple de réseautage où on va donner sa carte de visite et qu'il va falloir peut-être parler pendant 10-15 minutes avec chaque personne pour se présenter en espérant qu'elle te rappelle.
Là, tu postes une vidéo, elle va te ramener des personnes qui vont s'intéresser à toi toute l'année et toute la vie de pendant toute la vie de l'entreprise. Et plus tu feras de vidéos et chaque vidéo sera un point d'entrée pour te faire connaître. Et pareil pour ton Instagram, plus tu vas faire de photos avant-après du travail que tu es capable de faire, et plus ce sera un point d'entrée pour les personnes qui ont envie de te connaître. Et en tout cas, si tu as envie de créer des messages qui sont captivants pour les gens, on pourra le voir ensemble dans d'autres vidéos, mais je t'invite aussi à t'inscrire au Club Super Artisan. Pourquoi? Parce que je partage dans le Club Super Artisan, c'est un mail que j'envoie tous les matins à 9 h à toute la communauté des super artisans. Ça se passe en bas ou en haut, je te mets un petit lien si ça t'intéresse et que tu as envie de t'inscrire. Et tous les jours, en fait, je vais te donner comme ça des manières de toucher en fait ton client, ton prospect, d'une manière moderne, d'une manière où tu vas te transformer en vache pourpre en fait. Petit à petit, tu vas devenir la vache pourpre de ton marché. Et Dieu sait qu'il y a vraiment des choses à faire chez les artisans parce que comme moi, tu dois le savoir, tous les artisans communiquent de la même manière. Et ça, c'est pas nouveau. Ils ont tous le même flocage sur le véhicule, le même nom d'entreprise. Et ça commence souvent par des initiales ou sinon SARL, le nom de famille de l'entrepreneur, ou sinon THW carrelage ou BWH peinture, c'est souvent le cas. Et ensuite, toutes les spécialités, je sais faire du carrelage, je sais faire de la peinture, je sais faire de la peinture décorative, je sais faire du dépannage, etc. etc. Et ça, c'est pas du marketing moderne. Donc, je souris un petit peu parce que voilà, beaucoup d'entreprises commencent à le comprendre et nous, les artisans, on est toujours un petit peu en retard là-dessus. On est toujours un petit peu en retard sur les nouveaux moyens de communication qui arrivent. On est toujours un petit peu en retard sur les nouvelles techniques, les nouveaux produits révolutionnaires qui peuvent nous faire gagner un temps fou dans nos travaux manuels sur le chantier. On met toujours un temps quand même à se mettre à la page. Et au niveau du marketing, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va t'amener des clients. Et les clients, c'est le moteur de ton business. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, tu vas comprendre mon message et que tu vas te transformer petit à petit en artisan à des méthodes à l'ancienne, à un super artisan, tu vois, qui utilise tous les moyens modernes pour se faire connaître et pour amener le client vers lui. Et pour satisfaire son client au mieux, apporter de la valeur à son client, créer en fait un contact un peu privilégié avec son client. Le client en fait va devenir fan, entre guillemets. Il va suivre toutes tes stories sur Instagram, va regarder tes vidéos sur YouTube. Et ça en fait c'est l'avenir. Donc tout ça j'espère que tu l'auras compris. C'est ça le principe de la vache pourpre. Pour te mettre en décalage, faire un pas de côté par rapport à tout ce que font les artisans aujourd'hui. Si tu as envie d'aller vers le futur, c'est comme ça qu'il va falloir que tu agisses. Si tout ça, ça t'intéresse, tout ce que je viens de te dire, ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire en bas ou en haut de cette vidéo. Je te mets un lien pour t'inscrire au club Super Artisan. Dans ce club, tous les matins, je t'envoie un mail sur ta boîte mail à 9 h pour te dire si une nouvelle vidéo sort déjà d'une ou si plutôt un podcast est sur le point d'arriver. Donc voilà, tu sauras si un nouveau contenu arrive et sous quel format. Mais dans chaque mail, je vais aussi te donner un maximum de contenu toute l'année. Ce sera comme une formation en fait continue et 100% gratuite qui va t'aider à évoluer pour devenir un super artisan. Donc si tout ça, ça t'intéresse et ça te parle, ça se passe dans le lien en haut et en bas. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. À plus. Ciao.